en faisant des mauvaises choses à nos ancêtres. Par contre, c'est-à-dire ils n'ont même pas ouvert ce livre, ils n'ont pas osé même ouvrir ce livre-là pour regarder est-ce que c'est pas écrit dedans tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ils n'ont pas ouvert ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus avec, ils ont attrapé, ils sont venus dire voici le livre de Dieu, et puis ils ont fait autre chose. Mais moi, je ne vais pas juger le comportement de ces gens-là par rapport à mon livre. Pourquoi vous voulez juger le comportement des individus par rapport au livre? Vous avez la possibilité. Professeur vous demande, qu'est-ce que vous reprochez à la Bible? Vous êtes incapable de dire aux chrétiens, voici ce qu'on reproche à votre livre. Vous nous sortez, les blancs sont venus, les blancs sont venus. Ben, les blancs là, ils viennent toujours. Ou bien tu penses qu'ils ne sont pas encore venus? Ils viennent toujours. Ou bien vous pensez que quoi? Actuellement là, c'est la religion quoi. Les blancs là, vous êtes sûr qu'ils ne viennent pas toujours. C'est la religion. C'est le christianisme qui a fait ça. Moi, je pense que si on doit se développer, si on doit vraiment avancer, on doit changer de mentalité. Et je tiens à préciser ceci. Aucun pays développé n'a focalisé, c'est-à-dire il était sous-développé, il a dit à cause de la religion, je suis pauvre. Aucun pays développé aujourd'hui n'a fait ça. Ils se sont levés, ils se sont battus pour être devant. Ils n'ont jamais dit, Bible, c'est à quoi et toi? L'Africain passe son temps à pleurnicher. On pleure seulement. Voici Gatti qui est en Europe et moi je suis en Côte d'Ivoire. C'est Gatti qui veut me... C'est-à-dire lui il veut me dire... vous-même, vraiment, hein, vous aussi. C'est-à-dire Gatti, toi tu es en Europe. Moi-même là, je suis né en Côte d'Ivoire. Plus de 40 ans, je suis en Côte d'Ivoire. Mais toi tu veux me dire quelque chose sur la Côte d'Ivoire. Vous êtes formidable, hein. C'est-à-dire, vous fuyez pour aller chez les Blancs. Hein. Apparemment, on tous là, on va aller là-bas. Et vous allez aller nous désaliéner là-bas. Parce que vous nous laissez ici, vous restez là-bas, et vous dites que nous sommes aliénés. On va aller vous trouver, c'est-à-dire, on va vider l'Afrique là. Nous tous, on va se retrouver là-bas comme vous, et vous allez nous désaliéner. On va vous prendre pour revenir. Parce que vous ne restez pas, vous n'allez pas rester là-bas. Hein. Parce qu'il y a l'impression que là-bas est chic. Vous voulez rester là-bas, vous voulez nous mamailler. Nous, on va rester ici pour surveiller les fétiches. Et vous allez vous la couler douce là-bas. Ça ne se passera pas comme ça. Hein. Revenez ici. Gatti, toi, tu es bêté, il t'attend en Côte d'Ivoire. Dis-moi le jour, toi, tu viens, moi, il m'a accueilli à l'aéroport à Port-Boué. Dis-moi, tu viens quand? Je vais t'accueillir là-bas. Donc, ne venez pas nous distraire, s'il vous plaît. Sortez-moi des arguments solides. Ne venez pas me dire, les Blancs ont fait ceci, ce qui est sacré, pendant que votre sacré là se retrouve de l'autre côté. Ne faites pas ça. Allons dans les arguments. Je pense qu'il a touché à tous les points, non, frère? Oui, le dernier point où il a parlé que c'est les Blancs qui ont porté la Bible. En fait, ça c'est une église qui se trouve en Égypte. Ça a été construit au IVe siècle. Au IVe siècle, il y avait déjà des églises en Afrique. Ça a été construit au 5e siècle. Ça, c'est en Éthiopie, c'est au 5e siècle. Alors que les colons sont arrivés en Afrique entre 1450 et 1470. Ça encore, on n'a pas besoin d'aller à l'école. Il faut juste lire l'histoire. Ils sont arrivés entre 1450 et 1470. Mais tu as des églises qui existent au 4e siècle. C'est-à-dire entre l'an 301 et l'an 400. Des églises existent déjà. Mais toi, tu viens nous faire comprendre devant plus de 5 personnes que ce sont les colons qui ont apporté la Bible. Donc ceux qui partent, effectivement. C'est en Égypte. Maintenant, c'est là. Ce que les gens ont traduit en Égypte, les Africains ont traduit là. C'est ça, les Blancs sont venus prendre pour aller traduire en français. Que toi, tu lis aujourd'hui là. C'est-à-dire qu'ils l'ignorent. Ils sont venus prendre ça avec nous-mêmes.
C'est même pas nous, c'est pas eux qui nous ont donné. Hein. Ils sont venus prendre pour aller traduire. Parce que la Bible, la plus ancienne même d'ailleurs, et te prévient, hein, la Septante, va sur Internet. Faut taper la Septante. Ça date, les manuscrits qui ont été trouvés, datent du 3e siècle avant notre ère. Ça a été traduit en Égypte. Mais pourtant, vous dites que ce sont les Blancs qui sont venus nous donner. Motion, une minute s'il vous plaît, motion, une minute. Vas-y, ça va dans le même sens. D'accord. En fait, je voulais dire aux frères que Samori Touré là, c'est pas Bible que Colomb lui a présenté. Hein. Il l'a poursuivi, il a bataillé avec eux et puis il a perdu. Les Béanzins là, ce ne sont pas bénis. Béanzins, ils n'ont pas distrait Béanzin avec Bible. Hein. Il avait son armée, mais il a perdu le combat. Donc quand vous dites que ces Bibles, ils ont pris pour distraire les chrétiens là, ce qu'il a dit, c'est comme le blanc nous dit qu'ils ont fait commerce triangulaire. Ils ont fait commerce triangulaire avec qui? C'est eux qui ont écrit les livres. Maintenant, pour finir, frère, je t'informe que Moïse là, c'est un Africain, d'accord, d'origine juive. Moïse était en Afrique ici. Moïse qui a fait sortir le peuple d'Israël là, il était en Afrique. Jésus là, Jésus n'est pas là en Europe. Jésus-Christ que nous les chrétiens ont pris, il n'est pas là en Europe. Jésus était là. D'accord, il était à Jérusalem, à Nazareth. Il est venu en Égypte. Voilà, à Nazareth. Il était là à Nazareth, en Galilée. Jésus n'est pas allé en Europe. La Bible, là, c'est nous les Noirs, c'est notre histoire. C'est pas l'histoire des Blancs, hein. Non, hein. Jésus, là, n'est pas là en Europe. Jésus était ici, Nazareth, Galilée, voilà, il était là. Ce sont ses disciples après qui sont allés maintenant apporter l'évangile maintenant aux Européens et aux Asiatiques. C'est nous maintenant les Noirs, là, on allait évangéliser Blancs. Sinon, c'est notre histoire. Quand Jésus était menacé, là, Dieu lui a dit, viens te cacher en Afrique. Abraham, là, quand il a eu faim, c'est en Afrique qu'il avait se réfugier. Le peuple d'Israël, c'est en Afrique qu'ils sont venus se réfugier. Donc souvent, quand vous parlez, vous dites que non, c'est les Blancs qui sont venus annihiler les Noirs, qu'il faut qu'on souffre. Un État, là, se construit pas avec la religion. Quelqu'un vient se présenter, il dit, il va être président, votez-moi. Si vous me votez, je vais vous faire sortir de la pauvreté. Je vais construire. Ils prennent son programme, ils sont au moins 3, 4, peu importe le nombre. Et puis musulmans, chrétiens, athées, nous tous là, on va maintenant voter la personne. Il a un programme de... Et puis il gère. C'est chrétien retardé quoi. Non, c'est Bible, il vient avec la Bible, les gars, votez-moi pour la Bible, c'est ça. Frère Jean, Frère Jean, si tu permets. Comme c'est motion, voilà, comme c'est motion. Ouais, vas-y. D'accord. Donc, et puis maintenant, il a un budget. Et puis il gère. Il y a la Cour des comptes qui est là. Il y a l'Assemblée nationale est là. C'est pas la Bible qui est là-bas. Voilà. Et puis maintenant, en fonction de la gestion, il est jugé. Et puis le peuple, vers la fin, soit ne veut plus de lui, etc. Mais non, c'est ça le problème. Ne confondez pas ça avec l'esclavage, en fait. Parce que chaque fois, moi, je vous entends, vous blâmez trop les chrétiens. C'est que c'est les chrétiens, là. Vous ne pouvez... J'ai entendu un mot de la bouche pour dire que non, vous, les chrétiens, même, vous devez... Chrétiens, là, tu peux pas faire disparaître chrétien. Jésus a dit quoi? Lui, il va baser son église, va fonder son église. D'accord? Son église, là, c'est fondé. C'est son église à lui. Il dit que les portes des séjours des morts, ce qu'on appelle la mort là, d'accord, les portes des séjours des morts ne peuvent rien contre elle. C'est pas quelqu'un qui lutte contre l'église, hein. C'est avant là, c'était des royaumes. C'était des royaumes, Rome là. C'était un empire qui s'est levé, ils ont broyé les chrétiens, ils ont fait jusqu'à... Le chrétien n'a pas disparu. Tu peux... c'est juste l'église là. Voilà, d'accord, vas-y. Si tu peux me rapidement. Vas-y, frère. Manu Leblanc, tu as parlé de la Bible, on t'a répondu. Maintenant, on veut que tu nous parles, on va te redonner encore 5 minutes. Parle-nous maintenant du Kamite. Parle-nous de la tradition. Dis-nous, toi en tant que Kamite là, tu viens d'où? Et parle-nous de ta tradition pour que nous qui ne comprenons pas, qui ne sommes pas illuminés là, on puisse comprendre. Parle-nous de ta tradition et puis dans ton explication là, dis-nous, toi qui dis que tu es Kamite là, tu viens de qui? On t'écoute, parle-nous de la tradition. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. D'abord, j'aimerais savoir un truc. Vous savez, les trucs sont tellement simples. C'est nous, souvent, on est là, on se fatigue. Aujourd'hui, là, moi, je suis venu trouver mon arrière, grand-mère. Parce que
je l'ai connu. Donc, déjà, si je dois remercier des personnes sur cette terre-là, je remercie d'abord mon arrière-grand-mère qui a mis ma grand-mère au monde et elle qui a mis ma maman au monde. Aujourd'hui, ma grand-mère est toujours en vie. Ma maman n'est plus. Donc, il ne peut pas quitter quelque part puis venir dire que non, ceux-là, ce qu'ils m'ont mis au monde, ce qu'ils m'ont appris, ce qu'ils m'ont montré, c'est les bêtises. Voilà où je rentre. Arrêtons ça. On s'en fout. Même si les animaux sont des animaux. Si un chiot vient d'une chienne, il ne peut pas changer. C'est comme ça, il reste. Et ça, on appelle respecter quelque chose. On ne va pas venir aujourd'hui et puis lui, il devient et puis il dit non, il veut être lapin. Par rapport à quoi? Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis abouré de Beaunois. Écoutez-moi bien. Le mois de décembre, j'ai perdu l'un de mes grands frères. Écoutez bien. Et il y a 2 grands frères, je suis le 3e. Et dans la famille, nous sommes 7. Je suis le 3e. Il y a un qui était décédé l'année passée. Et le second est décédé l'année passée. Et le second est décédé l'année passée dans le mois de décembre. Donc, j'ai vu qu'il y avait un problème. Parce qu'il y avait des trucs qui se passaient bizarre quand... Après, mon grand frère décède. Voilà. Donc, moi, je dis non, c'est pas normal. Parce qu'on a perdu les parents il y a très longtemps. Donc, moi, quand je suis venu au village, au funérail, il a dit non, c'est pas normal. Il faudrait que, ce qui se passe dans la famille là, il faudrait que les grands-parents cherchent le vrai problème. Sinon, c'est pas normal. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent mes frères là, pour aller dans les petites églises là, que non, on l'envoie. Et c'est qu'elle était malade là, on l'a pas envoyé quelque part. On l'envoie à l'église ici, non, c'est pas l'église que vous voulez, on l'envoie ici, on l'envoie ici. Il a dit non, nous sommes des abourés. Vous savez très bien que chez nous, à Beaunois là, quand il y a ce genre de cas là, on appelle des personnes on les appelle les, bon, en français, on connaît pas les noms, on les appelle les Owapwe. Ceux-là, ils peuvent dire réellement ce qui se passe. Tout le monde, en tout cas, quelqu'un de Beaunois sait. On les déplace, ils viennent, et puis ils consultent, et puis ils disent non, voilà le problème, voilà ce qu'ils ont fait, ou bien voilà ce qui se passe. Donc moi, j'ai demandé ça. Et on me dit que moi d'envoyer l'argent pour faire venir ces personnes-là. Et là, j'ai demandé, mais c'est parce que moi, je demande à chercher ça, à chercher le problème que vous me demandez de faire sortir l'argent, que non, il ne peut pas. Donc, j'ai fait scandale au funérailles. Il a dit devant tout le monde que voilà mes 2 mains. Si demain, moi, Emmanuel, quelque chose m'arrive, c'est ma famille qui est en train de me tuer. Il a dit ça devant tout le monde. Et après enterrement, mes gens sont venus, non, il faut te calmer. Il a dit non, si vous voulez qu'on se calme, réunissons-nous pour qu'on trouve une solution. Ils ont dit ok, ils ont compris. Après enterrement, nous sommes réunis, ils ont trouvé une solution qu'on va chercher. Une semaine après, mon petit frère, monsieur, est tombé malade. Et la maladie, c'est quoi? Que non, il a problème de foie, il vomit le sang. C'est pas un moment j'ai vu. Il quitté bien chaque week-end par la Bona auprès de mon petit frère. Ils envoient mon petit frère dans le camp de prière. Étant là-bas, même chose, ça n'allait pas. Mon petit frère m'appelle, grand frère, il va mourir. Il dit non, tu ne vas pas mourir, t'inquiète. Je vais faire ce que je peux faire. J'ai remué la fin encore. Donc, tous ceux qui étaient au funérail ont dit que, le jeune là, il avait dit une fois, le jeune était au funérail que non, il y a quelque chose qui se passe dans la famille que les parents là ne veulent pas chercher. Aujourd'hui, voilà son petit frère malade. Et c'est là maintenant, les parents vont se mettre à aller chercher le problème. Parce que si ça devient un truc comme ça, le roi peut en demander, bon, c'est pas le roi, mais on les appelle les mans. Ils peuvent en demander la grande famille. Ils vont payer des amendes. Donc pour éviter que ça arrive là-bas, ils sont allés chercher le problème. Et qu'ils sont partis, il y a une dame qui a dit effectivement que quand votre maman était là, elle a fait des choses avec votre tante. Et quand votre maman est décédée, vous, les enfants, vous ne vous entendez pas avec votre tante. Mais votre tante a des trucs qu'elle adore. Donc, du coup, ces trucs-là, quand elle est en colère, je ne sais pas comment est-ce qu'il va appeler, mais ces trucs-là ont pris ça en cœur. Donc, c'est eux qui sont en train de faire le problème. Parce qu'effectivement, mes 2 grands frères ont fait palabre avec ma tante. Donc, les gens disent, donc ce qui veut dire que c'est parce que votre tante est fâchée. Voilà pourquoi est-ce que ces trucs-là sont en train de vous tuer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont appelé le jour où Côte d'Ivoire jouait, le samedi décembre, le jour où Côte d'Ivoire jouait les derniers matchs. On a commencé la réunion à 8h. On a fini à 16h. Et comment ça s'est passé? L'enfant qui ne peut même pas parler, on le soulève pour venir s'asseoir. Ils ont pris boisson, la boisson, la liqueur rouge.
Ils ont invoqué, ils ont fait la libation, ils ont appelé les ancêtres. Attends, non, c'est ça Oui, non, tu vas continuer. Donc, tu vois Attends, tu vas continuer. On te prévient d'abord, on t'a donné 5 minutes, c'est normal que tu Ils sont en train de vous expliquer quelque chose, c'est pas loin. Écoute, tu vas continuer, mais écoute. Ok, je t'écoute. On t'a donné 5 minutes, on t'a posé une question. Tu as commencé à expliquer les problèmes de ta famille. Je suis juste en train de te dire que tes 5 minutes sont finies. Et la question, tu peux te muter quand je parle, parce que ça fait écho. Voilà. On va t'écouter encore peut-être 2 minutes. On ne veut pas connaître, on ne veut pas écouter ton témoignage, l'histoire de ta famille. On est désolé pour tout ce qui s'est passé. On compatit. Dis-nous, parle-nous de ta tradition. Comment vous adorez Dieu? Comment on appelle Dieu dans votre tradition? Comment vous l'adorez? Comment vous faites le culte? Parle-nous de ta tradition. Dis-nous quelque chose qui peut nous attirer. Qu'est-ce que tu nous proposes dans ta tradition? Tu es en train de nous expliquer l'histoire de ta famille. On va t'écouter encore 2 minutes, s'il te plaît. Dis-nous comment vous adorez, comment votre Dieu s'appelle, comment vous faites les... Parle-nous de ta tradition. On ne veut pas écouter des témoignages, frère. On t'écoute. Ok. Je vais conclure avec les 2 minutes. Donc, après ça, l'enfant, après avoir fini d'invoquer l'enfant, comme ça, c'est rétabli. Aujourd'hui, je vous parle, il est guéri, jusqu'à c'est lui-même qui prépare. Donc, ça veut dire que si on était resté dans cette histoire de non, il n'y a rien, ils ont fait même presque toutes les analyses, on ne voit rien. Donc, si aujourd'hui, on pense que notre tradition, ce que nous, nos ancêtres, nos parents nous ont montré, on pense que c'est des bêtises, ça, on va toujours rester là et puis continuer dans les bêtises. Parce qu'il suffit d'invoquer seulement le nom des ancêtres pour parler, demander pardon à cette dame qui est notre tante, qui a ces trucs, le problème s'est résolu. Donc, quand vous parlez de notre Dieu là, moi, il n'est pas un Dieu en tant que tel. Le Dieu dont moi j'ai pris là, aujourd'hui, moi, j'ai compris une chose que si moi j'ai un problème dans ma vie, de la manière que les chrétiens se tournent vers Jésus, s'il y a un problème dans ma vie, je me tourne auprès de mes parents qui ne sont plus aujourd'hui, mes arrière-parents qui ne sont plus aujourd'hui, je m'adresse à eux pour leur demander ce que je veux. C'est pareil pour vous. Donc là, il ne peut pas dire non que Dieu de quelqu'un est ceci, Dieu de quelqu'un est cela. Moi, c'est comme ça que je prie, moi, mon Dieu. Parce que c'est par lui que je suis venu au monde. Donc, je ne peux pas laisser cette lignée-là pour aller vers d'autres personnes pour dire non, c'est ceux-là qui ont envoyé tant, moi, ils veulent les suivre. Non. Et puis, elle laisse pour moi. Non, non, non. Parce que c'est africain et je suis abouré. Donc, voilà, je voulais m'arrêter là. D'accord, merci. Je vais laisser le grand frère pour parler à toi. Je vais te poser juste une question. Bon, tu dis que désolé, hein, mes sincères condoléances. Tu dis que la vieille est décédée, c'est ta grand-mère qui est vivante actuellement, c'est ça, non? Non, enfant béni, faut pas poser une autre question. Est-ce qu'il nous a expliqué comment il adore son Dieu? Non, il nous a rien expliqué. Il n'a pas expliqué. Mais, fils, il n'a pas expliqué. Voilà. Mais, attendez. Non, Manu, attends. Manu, tu as parlé, non? Tu as parlé tout à l'heure, toi-même, tu t'es arrêté. Ou bien? Voilà, fils, il n'a pas expliqué, hein, ça, je le dis. Il nous dit que lui, quand il a un problème, il se retourne vers ses parents. Mais ce qu'il fait là, il doit nous dire, mais il ne veut pas nous dire. Maintenant, quand tu parlais là, tu as dit truc. Ta tante là, elle est partie vers ces trucs là, c'est quoi? Manon. Le truc dont je parle là, moi, voilà pourquoi je peux vous dire le nom en abouré. Mais en français, je ne peux pas vous dire un nom parce que en abouré, c'est encore plus clair et simple. Parce qu'en français, c'est comme de suite là, on dit, quand nous autres on adopte quelque chose, on est dans quelque chose, vous diabolisez ça, vous dites que non, c'est satanique, c'est le diable. Voilà, pour nous là, c'est le diable. Voilà, donc je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, ce que ma tante fait, c'est diable. Non, parce que ça a sauvé mon frère. Ça a sauvé mon frère. Donc, je ne peux pas appeler ça diable. Mais le décrit, bon, moi je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez décrire Dieu? Vous ne pouvez pas décrire Dieu, Jésus, vous ne pouvez pas décrire Jésus. Actuellement, si toi tu dois décrire Jésus à quelqu'un, c'est pour montrer l'image de Jésus à quelqu'un. Tu ne peux pas décrire Jésus. Est-ce que tu comprends? Est-ce que quand je vous ai dit qu'ils ont fait la libation, tout à l'heure quand j'ai dit, tout à l'heure quand j'ai dit qu'ils ont fait la libation, ils ont pris la boisson. Attendez d'abord, tout à l'heure la jeune a boisé. Regarde, on t'a donné, regarde Manu, c'est ce que vous faites. Il faut écouter, il y a terminé. Quand ils ont... On t'a donné, regarde, moi quand j'ai pris la parole, je voulais connaître truc. Si tu ne sais pas c'est quoi truc, tu me laisses parler.
On t'a donné 5 minutes. Tu as dit non, tu n'avais pas fini. On a ajouté 3 minutes. Tu as parlé jusqu'à toi-même, tu dis, je vais m'arrêter là. Maintenant, tu as dit quelque chose dedans que je n'ai pas compris. Si tu ne connais pas, je ne connais pas, c'est aussi une réponse. Truc là. Parce que quand vous parlez là, vous ne voulez pas être clair avec les gens. C'est pourquoi nous là, notre Bible là, on n'a pas caché à quelqu'un. On a mis ça devant tout le monde. Faites comme nous. Mettez pour vous là devant tout le monde. Vous allez voir, même vos enfants vont vous fuir. Truc là, pardon, truc là. Même si tu ne peux pas dire le nom en français là, il faut expliquer. C'est quoi? Il faut expliquer. Moi, je veux connaître truc là. Comment d'expliquer quelque chose que moi je ne vois pas? En hébreu, on appelle ça asson. On appelle ça asson. Comment d'expliquer quelque chose que je ne vois pas? Toi, tu peux expliquer Jésus. Tu peux expliquer Jésus. Explique-moi Jésus. Le truc là, attends, le truc là n'était pas bien, c'est ça. Explique-moi Attends, Jésus. professeur. Non, Professeur, attends. Oui. Manu, Oui. Manu, Oui. elle t'aime va. Quoi ça? Tu as bourré. Je suis abouré 100%. Tu comprends ton ethnie, non? Je comprends très bien mon ethnie. Ok. Asson, là, ça veut dire quoi en français? Mais je ne sais pas. Tu sais pas ce que ça veut dire en Je ne sais français. pas ce que ça veut dire en français. Il y a pas de... Je ne connais pas son nom en français. Ça n'a- Tu as de beaux noms, bien tu as de beaux. C'est où ta tante allait appeler à son nom? Aïe. Tu cherches chez elle ou bien c'est où elle a appelé? Ah, son là, si tu as voulu là. Ne demande pas chez elle, elle allait à son Elle ne s'est pas nom. déplacée. Dans la cour où nous sommes assis pour régler le problème là. C'est là qu'ils ont invoqué le truc. C'est sur le lieu. Donc, elle a versé La boisson rouge. la boisson rouge là par terre Oui. et puis elle a appelé à son nom. Oui, elle a appelé, elle a dit les noms, elle a dit beaucoup. Il y avait beaucoup d'hommes, les chefs de famille. J'ai compris qu'il y avait beaucoup d'hommes, mais c'est à son nom elle a appelé, non? Oui, c'est son nom, elle a appelé ça pour elle. Attends. Oh. Professeur, il n'arrive pas à se calmer. Manu, quand on parle, puis tu es démuté là, et ça fait écho. Tu peux te muter comme ça. Voilà, ça fait un écho là, c'est bizarre. Donc tu as dit comme ça que elle a. Bon, moi je veux Professeur, comprendre. désolé, ma question c'était celle-ci. Asson là, c'est le nom d'un de ses ancêtres ou bien c'est le nom de Dieu en abouré ou bien c'est qui? Parce que je pense que les Africains appellent leurs ancêtres, non? Ou bien, professeur? Bien sûr. Voilà, dans la cosmogonie africaine là, chez lui là, Asson là, c'est qui? Est-ce que c'est le nom de Dieu en abouré? C'est le nom d'un de ses ancêtres? Ou bien Asson, c'est qui? C'est un ange? C'est qui? C'est un ange. Voilà, vous êtes formidable. Bon, c'est pas grave, c'est un ange, hein, à son là. Fils. C'est un ange. Professeur, Donc, avant que tu vas continuer, professeur, il faut lui demander. Il y a un truc qu'il a dit. non, il a tu dit vas que- lui demander. Non, tu vas lui Ok, demander même. ok. Toi-même, tu vas lui demander. Moi, je finis rapidement même et puis tu lui demandes. Moi, je veux savoir, c'était quoi la cause du mal de ton frère? Je veux savoir. Si ça. Attends, je veux savoir. Attends. Faut écouter avant de répondre. Sinon, tu vas aller m'expliquer encore pour ta petite soeur. Faut écouter avant de répondre. C'était quoi la cause du mal de ton frère? Est-ce que c'était en rapport avec Assou? Est-ce que c'était en rapport avec lui? Et c'est le même Assou qui vient régler le problème? C'est ce que je veux savoir. Parce que tu as dit ta tante, les deux ne s'entendaient pas à cause de ces choses-là. Est-ce que le problème là, de ton frère là, ça venait de Assou? Vas-y maintenant. Effectivement, ça venait d'Asson. Le problème venait d'Asson. Ah, donc tu as compris ou bien tu n'as pas compris? Ou bien tu parlé? Faut parler.
Donc, ton frère là, bon, je ne sais pas si c'est ton grand frère ou ton petit frère, mais ton frère là, il a fait quoi à son... Et puis, il s'est retrouvé dans cette situation. Quand tu dis que je vais expliquer pour ma petite, je sais qu'il n'a pas compris ce qu'il a expliqué. Je dis, ma tante est en colère contre nous parce que mes deux grands frères ont fait palabre avec ma tante. Est-ce que tu comprends? Mais comme Maintenant, ma tante est fâchée, c'est que toi, tu n'as pas compris ma question. Donc, si moi, j'ai fait palabre avec mon papa, mon petit frère aussi est concerné. J'ai dit, ton frère là, ton frère en question là, lui, il a fait quoi à ta tante là? C'est ce que moi, je te demande. d'accord, je t'explique ce que mon frère a fait à ma tante. Mes deux grands frères qui ont fait les histoires avec ma tante là, nous tous, on était avec nos frères. Parce que nous là, ce problème de l'autre, on ne peut pas laisser. Pas parce qu'ils ont tort. Mais nous tous, on était dans la même, on avait les mêmes idées contre ma tante parce qu'elle faisait des trucs que nous, on n'aimait pas. Donc, vu que mes deux grands frères ont fait parler avec elle, ils l'ont insulté même, ils l'ont injuré. Il y a des paroles même qu'ils ont dit à ma tante qu'on ne devait pas dire. Donc, elle était fâchée. Donc, comme elle est fâchée, c'est chaud dont il dit, et puis toi, tu ne veux pas entendre là. C'est comme moi, j'appelle ces gens, ces anges, bien quoi là. Eux, vu que ma tante est fâchée, et ils ont saisi le problème. En Abouré, là, c'est parce que vous aujourd'hui, là, l'église a fait que vous êtes en train de perdre beaucoup de choses. On appelle ça si paix. Quand deux personnes... Non, mais tu ne réponds pas à la question, c'est ça. En fait, c'est ce qui m'embête. Non, regarde, ton frère, non, attends, je vais faire simple. Non, je vais faire simple pour que tu puisses répondre. Ton frère, là, il était parmi ceux qui ont insulté ta tante, là, c'est ça? Il n'a pas insulté ma tante aussi, mais nous... Très bien, mais regarde, tu venais de répondre à la question. Tu vois, je t'ai posé une simple question. Hein. Tu m'as fait tourner. Tu allais me parler de tes grands frères. Moi, je n'ai même pas posé question sur tes grands frères. Donc, en réalité, ton frère là, lui n'a pas insulté aussi. Toi, Manu aussi, tu n'as pas insulté. C'est-à-dire, vous êtes deux, il y a toi et il y a ton frère. Vous deux, vous n'avez pas insulté. Mais par contre, il y a deux grands frères, eux, qui ont insulté. Eux là. L'ange là n'a rien fait à ces deux qui ont insulté là. Hein. Mais l'ange là. Il n'a pas compris. Non, laisse-moi finir. Les deux sont décédés. Donc c'est suite à ça qu'ils sont décédés, c'est ça? C'est suite à ça qu'ils sont décédés. Voilà. D'accord. Là, tu enfonces encore le clou. Donc, en réalité, là, le truc, votre tradition, c'est pour la mort, quoi. Ça dit quand il y a palabre entre, ça dit aujourd'hui, toi, tu es mon oncle. Et puis, je t'ai manqué du respect. C'est la mort, c'est ça? Elles vont pécher dans le jardin. Non, laisse Adam et Ève. Laisse Adam et Ève. Non, je veux. On va pas parler d'Adam et Ève ici. Non. Laissez mon oncle aussi. N'a qu'à prendre affaire de me faire. C'est toi qui nous as expliqué. Non, c'est toi qui nous as expliqué. Mais je ne vous ai pas parlé de mon oncle. Je ne vous ai pas parlé de mon oncle. N'a qu'à prendre mon frère. Non, moi j'ai pris un exemple. Je dis si toi tu es mon oncle. J'ai pris un exemple. Je dis toi tu es mon oncle. Est-ce que toi tu es mon oncle? Toi tu n'es pas mon oncle, mais je prends cet exemple. Toi tu n'es pas mon oncle. Je dis, si toi tu es mon oncle et que nous deux on a des histoires, ma sanction, est-ce que c'est la mort? Vu que tes deux grands frères sont morts, est-ce que c'était ça la sanction? Est-ce que c'est ça la mort? La sanction là, ça dit, tes deux grands frères ont eu des histoires avec ta tante. Ta tante, elle a un ange qui est caché quelque part. Et puis, est-ce que la sanction de ça là, parce qu'il t'a posé la question, donc tu ne peux plus dribbler, est-ce que la sanction là, c'est la mort du fait qu'il y a palabre entre Tanti et ses deux neveux? Est-ce que c'est la mort, la sanction? Moi, je ne sais pas. Hein. Je ne veux pas savoir. Tu vois que tu n'es pas honnête. Pourtant, il t'a posé la question, est-ce que c'est ce qui a fait qu'ils sont morts? Tu as dit oui. Maintenant, après ça qu'ils sont morts. Donc qu'est-ce qu'il y a fait qu'ils sont morts? Qu'est-ce qu'il y a fait qu'ils sont morts? Mais en ce moment, on ne savait pas. En ce moment, on ne savait pas. Voilà pourquoi moi, j'ai compris que tu ne savais pas. Maintenant, tu sais. Maintenant, là, tu sais. Qu'est-ce qui a fait qu'ils sont morts? Mais c'est l'ange de ma tante là qui les a tués. Donc, conclusion, quand il y a palabre entre une tante et ses neveux, qui a son ange là, c'est quoi la sanction? En colère, ça les détruit.
Oui, il faut dire le mot. C'est quoi la sanction? Détruire là, c'est quoi? Mais tu veux qu'ils disent quoi? Quand nous, ça détruit, c'est gâté. Ou bien de dire tuer. On ne peut pas dire tuer aussi si tu t'en mais de dire tuer. Pourquoi tuer? Faut dire c'est la mort. Faut dire c'est la mort. Une seconde, pour un observateur, une seconde, s'il vous plaît, parce que le thème a été réglé en famille. Vous voyez un peu, non? Il est sur un panel et ça a causé des morts. Les parents ont réglé le dossier. Donc, comprenez-le un peu dans ce cadre-là. Vous savez, comprenez, non? Pour ne pas qu'on dise qu'il est venu aller en un dossier et puis demain. Voilà. Moi, je laisse enfant. Vous comprenez? Oui, je suis votre logique. Vous voulez étayer quelque chose, je suis bien, mais comprenez-le un peu parce que après le panel, il va retourner, hein, puis il est encore kémite. Pour ne pas puis que l'attraper. Moi, mon objectif, là, ils n'ont qu'à l'attraper là-bas. Moi, je dis ça, quand on n'a qu'à l'attraper. Vous voyez, la tante dit, ah bon, il ne peut pas venir à Jésus. Donc, comprenez-le. Manu, attends, je te pose une question rapide. Avant Béni, vas-y. En tout cas, moi, il m'a déjà donné ma réponse. Voici, c'est ça. Si vous retournez à votre truc là, si vous faites palabre avec vos tantes, vous allez mourir. C'est tout. C'est la conclusion qui est là. Oh, moi, je ne veux pas ça. Jésus dit de ne pas faire ça. Peut-être qu'il n'a rien compris. Est-ce que dans la vie, là, c'est Manu, attends, je te pose une question rapide et puis tu parles. Il raconte n'importe quoi. Il mélange les tout. Manu. Est-ce que dans la vie, là, attendez, est-ce que c'est tout le monde qui est pasteur? C'est pas tout le monde qui est pasteur. Donc, ça peut dire aussi que ma tante. Emmanuel, pardon, je te pose une question rapidement et puis tu parles. Je te pose une question rapidement. Tout à l'heure, tu as dit que la vieille est décédée. Je te présente mes condoléances. Donc, ma question, c'est, tu peux te démuter maintenant. Ma question, c'est, est-ce que la vieille sera l'ancêtre de ta grand-mère? C'est-à-dire, la vieille sera l'ancêtre de sa maman? Tu peux te démuter, hein? Moi, je ne peux pas être l'ancêtre de ma grand-mère parce qu'on parle d'ancêtre, on parle des arrière-parents qui n'existent plus. Ou bien, donc ma maman ne peut pas être l'ancêtre de moi, ma grand-mère, c'est pas possible. Est-ce qu'on peut devenir ancêtre sans connaître la mort? Est-ce qu'on peut devenir ancêtre sans connaître la mort? Est-ce qu'on peut être vivant et puis devenir ancêtre de quelqu'un? Non, mais après c'est qui le frère? Non, pardon, Jati, pardon. On a fait 2 heures, toi, ici. Tu nous as rien dit. Laisse-moi parler, Manu. Non, Manu. Quand tu me dis non. Jati, pardon. Hey. Manu, est-ce qu'on peut être vivant et être ancêtre de quelqu'un? Non. D'accord. En fait, ce qui est incroyable, Manu, fils du trou, tu n'étais pas là. Il dit que lui, avant, il n'était pas kémite, il était catholique. Et ça fait 2 ans qu'il est devenu kémite. Donc, on a quelqu'un ici qui n'était pas noir avant. Il était catholique, mais il n'était pas noir. Et ça fait seulement 2 ans qu'il est devenu noir. Ça, tu t'en vas dans de noir. Frère, laisse-moi terminer. Non, mais ce que tu dis là, c'est la bêtise. Qui a dit que moi, voilà pourquoi il était dit. J'ai compris, laisse-moi parler, s'il te plaît. Non, j'étais noir avant, il était plus noir. Pourquoi? Je suis toujours noir. Est-ce que les noirs ne vont pas à l'église catholique? Pardon, on a compris, laisse-moi parler. Est-ce que le fait que tu es noir, tu vas à l'église avec que tu es kémite? Faut pas dire les trucs comme ça. Manu. Comprenez, il est fâché. Manu, ne te fâche pas. On t'a compris. Il faut laisser enfant béni va parler aussi. Pardon. Tu vas fâcher, je peux parler. Voilà, donc il faut le laisser, il va parler aussi. Donc, on est en face de quelqu'un qui n'était pas noir avant. Ça fait juste 2 ans qu'il est devenu noir. Et il est venu nous expliquer une histoire où on se rend compte que sa maman, désolé si je parle d'elle, elle est actuellement l'ancêtre de elle-même, sa maman, en fait. Et il ne peut pas nous expliquer. Je ne t'ai pas dit ça. Je t'ai pas dit ça. Tu m'as posé la question, je t'ai dit non. Mais tu prends pour parler. Voilà comment vous êtes. Tu as vu, non? Visitro, j'ai fini. Les gens auront compris. Non, je peux lui poser une question, s'il vous plaît. Une question. Visitro, j'ai fini. Les gens auront compris. Une question, s'il vous plaît. Je peux lui poser une question. Je vais lui poser une attendez, question. Manu va se calmer d'abord. Attendez. Bijicho, après toi, il y a Jati qui a une motion. Vas-y. Oui, Manu et puis Jati, c'est à vous deux, hein, une question. Regardez, vos ancêtres, vous ne les connaissez pas. Vous ne connaissez pas leur comportement. Parmi eux, il y avait forcément des sorciers. Quand vous les invoquez là, comment vous faites pour invoquer le bon ancêtre? Comment vous faites? Je te réponds. Quand vous priez Jésus, là, vous le connaissez. Et il y a autant de dieux
Parce qu'il y a Je combien connais de... Jésus. Non, 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 Je connais Jésus. Tu le connais, non? Tu le connais. Comment tu fais pour... Quand tu dis que tu le connais, il faut décrire Jésus. Décris-nous Jésus. Il est comment? Regarde. Sans l'image. Manu. Non, il vient. Sans l'image Manu. que nous tous on connaît. Manu. Décris Jésus. Manu. Oui. Manu. Regarde. Et je vais vous dire quelque chose. C'est que vous oubliez. Attends, non, Manu, non, Manu, je attends. réponds. Attends, Manu, attends, j'ai Manu. parlé. Manu, attends. Manu, attends. Quand lui veut appeler Jésus, il ne dit pas professeur. Il ne dit pas mon Dieu. Il dit son nom Jésus. Quand toi tu veux appeler, même si tu vas dire qu'il ne connaît pas sa photo, il connaît au moins son nom. Il a au moins une information de lui, il connaît son nom. Tu dis que les ancêtres, c'est les arrière-grands-parents qu'on ne connaît pas. Quand tu les appelles là, c'est quel nom tu prononces pour les appeler? Lui au moins Jésus là, il connaît son nom. Toi, son ancêtre là, ton ancêtre là, c'est quel nom tu prends pour l'appeler? Et puis, comment il sait si ce n'est pas un sorcier qui vient? Non, on va venir sur ça d'abord. C'est quel nom tu prends pour l'appeler? Mais le fait que tu dis ancêtre là, c'est déjà... Non, ce n'est pas ma question. J'ai dit, s'il n'y a pas de nom, il lui dit que je ne prends pas un nom pour l'appeler. Je connais le nom de mes ancêtres. Je connais le C'est nom. ça, j'ai dit que... C'est ça, écoute le raisonnement ici. Hein. Tu as dit que l'ancêtre, c'est les arrière-parents qu'on ne connaît pas. Tu as dit ça ici. Maintenant, il était demandé que, frère, les arrière-parents que tu ne connais pas là, c'est quel nom tu prends pour les appeler? Tu peux me dire? D'abord, pour mon grand-père, je connais son nom. Je ne l'appelle pas son nom. Non, quand on t'a demandé ici, tu n'as pas dit que c'est le grand-père qui est ancêtre. Tu as dit arrière-parent que tu ne connais Quand pas. il dit grand-père là, c'est arrière-grand-père ou bien de dire arrière-grand-père. Ah, tu connais Tu appelles ton arrière-grand-père. Tu connais pas ton nom de famille. Donc tu appelles ton arrière-grand-père, c'est ça, non? C'est ça? Voilà. Maintenant, ton arrière-grand-père que tu appelles là, quand tu appelles ton arrière-grand-père, tu lui dis il n'a qu'à venir là. D'abord, c'est lequel? C'est arrière-grand-père côté de ton papa ou bien côté de ta maman que tu appelles? J'appelle les deux. Les deux, tu connais leur nom, Je non? connais leur nom. Voilà. Maintenant, ta grand-mère, elle est encore vivante. Hein? Elle appelle aussi sa grand-mère ou bien elle appelle sa maman? Ma grand-mère, si elle appelle sa maman, si elle appelle sa grand-mère, moi, je ne suis pas auprès de ma grand-mère lorsque elle fait ses libations. J'ai compris ça. Je n'ai pas dit est-ce que tu as côté d'elle. J'ai dit elle. Je ne connais pas ce qui elle invoque, je ne peux pas savoir. Mais elle invoque son ancêtre aussi, non? Elle invoque son ancêtre aussi, non? Elle invoque son ancêtre, oui. Maintenant, son ancêtre là, c'est elle, son arrière-grand-père, non? Bon, moi, je ne sais pas. Mais apparemment, cette question, cette réponse va à toi. Je te dis que pour moi, là, je te parle de pour moi. Tu laisses pour moi, tu vas parler de quelqu'un d'autre. Mais personnel. Ma question est légitime. Pourquoi je vais te montrer que c'est légitime? Parce que l'arrière-grand-père de ta grand-mère là, c'est aussi ton ancêtre. Ton ancêtre là, ça ne s'arrête pas à ton arrière-grand-père. Si ta grand-mère est encore vivante, elle, son arrière-grand-père là, son arrière-grand-père est aussi ton ancêtre. Et puis lui-même encore, il est mieux même parce que lui, il a duré là-bas que toi, ton arrière-grand-père. Donc, il connaît toutes les salles de classe. Il connaît tout. Il est plus expérimenté que ton arrière-grand-père. Ton arrière-grand-père allait le trouver là-bas. Tu as vu, non? Ton arrière-grand-père allait le trouver là-bas. Donc, ton premier ancêtre même là, c'est l'arrière-grand-père de ta grand-mère. Tu
comprends, non? Il va droit au but. Ensuite, on retient quoi? Voilà. Lui, il s'appelle comment? C'est le nom de mon grand-père, tu veux ou bien je ne comprends pas? Non, le nom de l'arrière-grand-père de ta grand-mère. Puisque ta grand-mère, elle est encore vivante et elle appelle son arrière-grand-père. Comme toi, tu appelles ton arrière-grand-père là. Donc, l'arrière-grand-père de ta grand-mère là, il s'appelle comment? Mais moi, je ne porte pas le nom du grand-père de ma grand-mère. Je n'ai pas demandé si tu portes son nom. Mais pourquoi tu veux que je te dise quelque chose que moi, la personne invoque son truc avec le nom elle préfère? Tu veux que moi je te dise le nom? Pourquoi tu dis c'est son truc? Attends, l'arrière-grand-père de ta grand-mère là. Attends. L'arrière-grand-père, attends. On va faire court. L'arrière-grand-père de ta grand-mère là, c'est ton ancêtre ou bien c'est pas ton ancêtre? C'est mon ancêtre. Voilà, il s'appelle comment? Je ne connais pas son nom. Pourquoi? Ah, mais c'est ce que tu veux. Il dit je ne connais pas, c'est mieux comme ça. Parce que... Mais ta grand-mère connaît son nom. Ta grand-mère, elle connaît son nom, non? Ma grand-mère, elle connaît son nom. Elle connaît son nom. Ta grand-mère est vivante, non? Elle est vivante. Mais pourquoi tu ne connais pas son nom alors que ta grand-mère? Mais je te dis que moi là, mes ancêtres que j'invoque là, d'abord même du côté papa, où le nom reste, me suffit déjà. Le nom me suffit. Je ne peux pas invoquer tous les ancêtres en même temps. Dis le nom de chacun, non? Ah, donc au-delà, attends. Donc, ceux qui sont au-delà de ton arrière-grand-père, là, tu n'as pas besoin d'eux. Je ne les ai pas connus. Il suffit de prononcer le nom de mon grand-père que je connais. Ça me suffit pas. Je ne te demande pas si tu les as connus. Je demande, tu n'as pas besoin d'eux. Oui, je n'ai pas besoin d'eux. Ah, d'accord. Donc, toi, tu triques. Il faut te buter. Voilà. Donc, si je comprends bien, vous, votre kémétisme, là, vous n'avez pas besoin de tous vos ancêtres. Moi, dis-moi, je suis en train de parler. Non, faut te calmer. Parmi vos ancêtres, là, quand tu parles et puis tu dis les chrétiens, là c'est propre. C'est-à-dire, professeur, parmi ces ancêtres-là, il y en a qui sont à la retraite. Et puis, il y en a qui sont actifs. Ceux qui sont à la retraite, là, c'est ceux qui ont dépassé son arrière-grand-père. Ça, c'est les vieux ancêtres. Il n'a pas besoin de les appeler. Ils sont retraités. Actuellement, ceux qui sont en fonction, c'est son grand-père. Maintenant, sa maman, hein, excuse-moi, peut-être que sa maman, il a dit quoi, sa maman n'est plus, non? Sa maman n'est pas vivante. C'est ça, non? Oui, elle n'est plus. Voilà, donc, donc, elle est là. Grand-mère est là. Hein. Voilà, grand-mère est là. Sa maman n'est plus. Maintenant, sa maman, comme elle n'est pas encore devenue arrière-grand-mère, elle n'est pas ancêtre de quelqu'un. On ne peut pas l'appeler actuellement. Parce que sa maman n'est pas encore devenue arrière-grand-mère. Donc, sa maman aussi, elle se repose. Elle est en salle d'attente. Elle est en train de s'entraîner. Voilà. Elle sera l'arrière-grand-mère des enfants de ses enfants à lui. C'est en ce moment qu'elle va devenir ancêtre. Alors, voilà des gens, voilà ce à quoi les gens nous appellent. Hein? Voilà ce à quoi ils nous appellent. Bon, si vous pensez que ça là, c'est sage et que c'est intelligent, en tout cas, continuez dedans. Voilà, si vous-même vous trouvez que ça là, c'est raisonnable, toi tu as laissé l'église catholique pour aller appeler ton arrière-grand-père. Et on te demande, et l'arrière-grand-père de ta grand-mère, tu dis non, lui tu l'as pas connu, donc lui il a la retraite, il se repose. C'est-à-dire lui, il marche. Tu vois ce que tu fais, non? Il marche dans la vie de ta grand-mère. Non, attends. Ce que tu es en train de dire là, on ne fait pas ça. Toi tu dis que tu es chrétien là. Regarde, vous-même, vous dites que vous bloquez la réaction. Vous laissez, je vais parler. Tu es en train de dire de n'importe quoi. Arrête là. Jati, Je n'ai pas dit. vous laissez. Attends, Jati. Tu coupes mon micro, pourquoi? N'a qu'à arrêter Parce que tu fais du bruit. Parce que tu fais du bruit. de raconter les bêtises. J'ai compris. Mais attends, quand il a fini de parler, tu vas parler. Voilà, ici la parole est libre. Tu sais peux parler les trucs que j'ai pas dit, ça me plaît pas. Oh, faut laisser. Ton ancêtre t'a pas demandé d'être agité, faut laisser. Il me demande pas ça. Il me demande pas ça. Donc faut laisser, comme il te demande pas ça, faut laisser. Jati, tu es là?
Jati, Libation, Oui, je suis là, je il suis est là, en je train suis de là. faire libation ou quoi? Je suis là, j'étais un peu là, non. Jati, On regarde fait ce de qu'il me libation. dit. Il Hein. a fait de libation. Oh, Manu, il faut te calmer. Manu, faut attendre, Jati, faut te regarde ce calmer, qu'il me non. dit. C'est Hein. pas la façon que tu fais aussi, là, vraiment, c'est un peu chaud, là. Voilà. Maintenant, moi, je voulais vous dire quelque chose. Laissez-moi aussi vous poser des... Faut te calmer. Oh. Manu, nous ne sommes pas là pour convaincre quelqu'un, tu vois. Non, mais Voilà, c'est on un est en train de débat. parler. Laissez-moi Voilà, vous nous ne poser sommes des pas là questions pour aussi, ou convaincre bien. quelqu'un. Mais un débat, Toi, si c'est on dit pas qu'il faut le te calmer, il faut te bruit. calmer Un aussi. débat, c'est pas Pas le venir faire bruit. convaincre Un quelqu'un ou bien débat, quoi que ce soit. Tu vois, voilà, moi, un je te débat, c'est comprends pas après. le bruit. Regarde, frère, moi, j'essaie d'être logique. Hein. Voilà sa grand-mère. Il dit que sa grand-mère, à lui, appelle son arrière-grand-père. Donc, l'arrière-grand-père de sa grand-mère agit dans la vie de sa grand-mère. Sa grand-mère connaît son nom. Maintenant, lui, aujourd'hui, lui, il ne peut pas remonter jusqu'à l'arrière-grand-père de sa grand-mère, qui pourtant est le vrai ancêtre. Hein? Le vrai ancêtre, là, c'est-à-dire l'ancêtre de toute la famille, là. Actuellement, là, c'est l'arrière-grand-père de sa grand-mère. Parce que c'est lui qui a accouché le papa de sa grand-mère, qui a accouché sa grand-mère, qui a accouché lui, sa maman, et puis qu'il a accouché lui. Maintenant, lui, le nom de l'arrière-grand-père de sa grand-mère est toujours là, puisque sa grand-mère est vivante, elle connaît ce nom. Au lieu d'aller demander le nom là, pour appeler son arrière-grand-père, il dit que l'arrière-grand-père de sa grand-mère, comme lui, il l'a pas connu, il n'a pas besoin de son nom. Donc lui, il met cet arrière-grand-père-là à la retraite. Il ne peut pas l'aider parce que lui, il l'a pas connu. S'il appelle son nom, ça ne peut pas l'aider. Qui il a connu? Il a connu son arrière-grand-père, c'est-à-dire le papa de sa grand-mère, c'est lui, il l'a connu. Donc le nom de l'arrière-grand-père de sa grand-mère, là, lui, jette ça à la poubelle. Il ne fait pas partie des ancêtres que lui, il a besoin, parce que lui, il n'a pas connu. Donc lui, maintenant, il appelle celui qu'il a connu. Celui que lui, il a connu, là, c'est l'arrière-grand-père de sa grand-mère. Donc, si je le comprends bien, un ancêtre ne peut t'aider que si tu l'as connu sur terre. Si je le comprends bien. Hein? Parce que du moment où tu n'as pas connu cet ancêtre-là, ça ne sert à rien de l'appeler. Jati, c'est ça, non? Je peux pas te dire si, je peux pas te dire c'est ça parce que d'abord le frère ici. Bon, donc comme vous entendez, il faut lui demander que pourquoi il n'appelle pas l'arrière-grand-père de sa grand-mère, vu que sa grand-mère est toujours vivante et elle connaît le nom de l'arrière-grand-père de sa grand-mère. Pourquoi il n'appelle pas lui là? Voilà. Quelle est la raison qui fait qu'il a? Voilà. Moi, quand Emmanuel a parlé tout à l'heure, moi je l'ai écouté en fait. Il a dit quelque chose aussi que j'ai retenu. Il a dit que quand la grand-mère fait des libations, il n'a jamais été là-bas pour savoir de quoi elle parlait. Est-ce que tu comprends? Sinon, en réalité, s'il avait bien prêté l'oreille s'il était présent souvent quand la vieille faisait des trucs, il n'allait pas dire ce qu'il est en train de dire. Parce que moi, j'ai assisté mon grand-père qui faisait des libations. Et quand il appelait ceux que moi, je ne connais pas, tel que la question qu'il est en train de poser, je sais ce qu'il employait comme thème, ce qu'il disait. Est-ce que tu vois? Mais lui, il n'a pas eu la chance de souvent être assisté aux parents, celui qu'il a connu, celui qui est son grand-père qu'il a vu. Il n'a pas eu le temps d'assister à ces libations. Mais moi, par contre, je sais quand ils s'adressent, je sais ce qu'ils disent. Tu vois, par rapport à Très bien. Par rapport à ceux qu'ils ont connus, par rapport à ceux qu'ils ont connus et ceux qui n'ont pas vu, il y a un mot qu'ils emploient. Je t'ai compris. Voilà. Je t'ai compris. Donc, si je te comprends bien, on peut appeler un ancêtre, même si on ne l'a pas connu, si on connaît son nom. Oui. D'accord. Non. Bon, attends. C'est pas forcément. Même si tu ne connais pas son nom, tu peux l'appeler. Parce que tu sais qu'il a existé. Tu peux l'appeler. D'accord. Donc, on va partir à toi. Donc, moi, mon papa, son papa, s'il remonte jusqu'à le premier homme qui était venu sur la terre,
Si je connais le nom de celui qui a créé ce premier tome-là, c'est mon ancêtre aussi, non? Si tu connais le nom de ce premier tête, c'est qui ton... Mais c'est ce Non, que moi, non, je veux comprendre l'affaire d'ancêtre là. Je veux savoir, si j'arrive à connaître son nom, c'est mon ancêtre, non? Ouais, c'est ton ancêtre. Voilà. Maintenant, moi, il te révèle que le nom de ces premiers ancêtres là, c'est Jésus. C'est lui qui a créé le premier Moi, homme c'est sur la terre. ce que moi je comprends pas en fait. C'est ce que moi je comprends pas. Tu vois? Non, non, attends, en fait, attends. Tu m'as posé une très belle question. Mais pourquoi tu dis le nom de Jésus? Attends, question est les gars, il dit le nom de Jésus, les esprits s'agitent. À peine il dit Jésus, tu es énervé. Je comprends pas. Non, c'est pas non, c'est pas énervé hein, parce que ce que tu es en train de dire ici, en fait, tu es en train d'insulter ma conscience en fait. Tu vois? Tu es en train d'insulter Non, ma mais conscience. attends. Pourquoi Oui. quand il dit Jésus, tu es agité? Non, c'est pas que tu as dit Jésus qui s'est agité, mais ce que tu viens de dire, en fait, c'est comme tu as une injure que tu es en train de me donner ici. Non, 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 c'est pas une injure. Attends, je vais t'expliquer quelque chose. Écoute, tu vas comprendre la logique. Oui. Tu dis que un homme doit appeler son ancêtre. Le problème, c'est que je m'arrête par exemple à mon arrière-grand-père parce que je ne peux pas remonter au-delà. D'accord? Ça veut dire que si un être humain a la possibilité de remonter jusqu'à le premier ancêtre, s'il appelle, ça va marcher. Si on veut être logique, est-ce que je ne suis pas logique? Non, si je ne suis pas logique, tu me dis, tu dis que tu es en train de m'enseigner une science, tu dis frère, ceux qui t'ont fait venir sur la terre là, et qui sont morts là, si tu les appelles, ce sont tes ancêtres, ça peut marcher. J'ai dit, j'ai compris, professeur. Tu dis, tu peux appeler ton arrière-grand-père. J'ai dit, j'ai compris. Maintenant, je te pose la question, professeur. Si moi, je connais, c'est-à-dire, pas le nom de mon arrière-grand-père, 5 générations, mon arrière-grand-père, son 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 arrière-grand-père, si j'arrive à trouver son nom, tu vois, il n'y a pas les SI, hein. Si j'arrive à trouver son nom et que je l'appelle, est-ce que ça va marcher? Réponds-moi. Oui, ça va marcher. D'accord. Maintenant, si moi, j'ai la preuve que mon arrière-grand-père là, mon arrière-grand-père là, il m'a laissé le nom de celui qui l'a créé, c'est-à-dire qui est son ancêtre. Et que j'appelle ce nom-là, ça va marcher, non? Impossible. Je refute ça carrément. Je refute ça carrément. Aïe. Voilà, tu peux pas m'endoctriner avec ça. Je refuse ça carrément. Voilà, parce que quand on parle d'une lignée, quand on parle de la lignée ici, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte d'une lignée. Est-ce que tu comprends? Tu peux pas, un Africain, je n'ai pas dit blanc, hein, parce que moi, les blancs qui sont dans le christianisme, moi, il n'y a pas de problème à eux. Est-ce que tu comprends? Ouais. Un Africain ne peut pas venir s'arrêter devant moi, puis va me dire Jésus est son ancêtre. Non, ça dit, c'est comme il a pris les mains. On va aller, attends, donc on va aller, on va aller doucement. Attends, on va aller doucement. Attends, on va aller doucement. Attends, on va aller doucement. Tu as dit que nous, les Noirs, on s'appelle Kémite, non? Kémite, c'est ce que tu as dit, non? Des bassons Kémite, ouais. Voilà, Kémite. Maintenant, Kémite, là, tu sais que ça vient de Kam, non? Tu sais ça? Kam, c'était le nom. Kam, là, c'était le nom de notre... L'histoire de Noé, là. Faut te calmer. Non, c'est pas Noé. C'est que je te dis la même chose quand tu as dit. Attends. Tu vas réfléchir et tu vas comprendre. Regarde, le mot Kam, attends, je vais te dire d'où vient le mot Kamite. En réalité, même, c'est Kamite. Tu comprends? Le mot Kam, là, dans la langue africaine ancienne, ça veut dire noir. Façon que dans notre tradition africaine, il y a des villages, on dit Kwasi Dadiekro.
Kwasi c'est ce Tanta, qu'il c'est a le dit, nom de... c'est ce que moi j'ai Faut dit. écouter, Il a fait faut jusqu'à une écouter, fois, faut il parlait de écouter. il a dit. Faut écouter, arrête de t'agiter, tu vas comprendre. Écoute. Kamla, ça veut dire noir. Et en réalité, c'était le nom de notre ancêtre, nous les noirs là. Notre papa là, notre papa qui nous a mis au monde, nous tous, notre... On nous appelait les Kamites, c'est-à-dire les descendants, les enfants du monsieur qui s'appelle Kam. Le monsieur qui s'appelle Kam là, tous ses enfants, on les appelait les Kamites. Comme les enfants de Ouattara, on peut les appeler les Ouattara. Toi, tu t'appelles Djati. Tes enfants, on peut les appeler les Djati. La famille Djati. Donc, on nous appelait Kamites parce que notre ancêtre, notre aïeul, qui nous a accouchés, nous tous les noirs, là, il s'appelait Kam. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Parce que ça, c'est les textes, c'est pas la Bible. Même les textes égyptiens disent ça. Non, je cite ça seulement, c'est ce que moi-même j'ai dit toujours. Voilà. Merci. Donc ça veut dire que un Africain qui veut vraiment appeler son ancêtre connaît le nom de son ancêtre. Son ancêtre s'appelle Kam. Je te pose la question, est-ce que Kam est notre ancêtre? Puisque c'est lui qui a engendré la lignée de tous les Africains, est-ce que c'est notre ancêtre? Moi, je suis d'accord avec toute histoire du Kémite qui vient de la... Non, c'est pas ma question. Je t'ai demandé, tu dis un ancêtre, c'est celui qui est dans ta lignée. Attends, tu dis un ancêtre, je viens. Tu dis un ancêtre, c'est celui qui est dans ta lignée. Maintenant, on a vu que celui qui est dans notre lignée, qui a accouché tous les noirs là, il est dans notre lignée, c'est de son sang que nous les Africains on vient, il s'appelle Kam. Est-ce que tu es d'accord? Ouais, si c'est ce que... Voilà, moi je suis d'accord. Voilà. Mais la preuve, tu t'appelles Kamit. Si elle te demande ton nom Kamit, là, quitté où? Ton nom Kamit, là, ça vient de ton ancêtre. Ton ancêtre qui s'appelle Kam. Ce nom-là vient de l'Égypte antique. Je suis d'accord avec ça. Moi, j'ai pas de problème avec ça. D'accord. Donc, normalement, comme Kam est mon ancêtre, là, je peux faire une libation et puis appeler Kam. Est-ce qu'on est d'accord? Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci avec ça. Maintenant, est-ce que le papa de Kam, là, c'est aussi mon ancêtre? Le papa de Kam est ton ancêtre. Voilà. Donc, si je découvre le nom du papa de Kam, je peux aussi l'appeler, c'est mon ancêtre. Le papa de Kam, c'était qui? Non, attends d'abord. Je dis. Non, on s'en va progressivement. Non, je suis dans ta logique, hein. Je suis dans ta logique d'abord. Non, attends. Pour l'instant, je suis dans ta logique. Je dis, tu es d'accord avec moi que Kam est mon ancêtre. Ça, tu as confirmé parce qu'il était noir. J'ai dit très bien, je suis d'accord. Donc, si jamais je fais mes recherches, comme de la manière toi tu as fait tes recherches, tu as vu dans l'Égypte antique là, et que j'arrive à trouver le nom du papa de Kam, c'est mon ancêtre. Est-ce qu'on est d'accord? Ok. Est-ce qu'on est d'accord? Faut pas dire ok. Ah, oui, tu veux me donner l'information. Moi, je t'ai dit tout ce qui sort, toute histoire. Je t'ai donné aucune information. Je t'ai donné aucune information. Je t'ai pas donné d'informations. Je dis, tu dis qu'on doit invoquer nos ancêtres, nous les Africains. Or, nous appelons... Attends. Faut pas dire qu'on doit. C'est ce que l'Africain a toujours fait. Faut pas dire qu'on doit. Maintenant, on est en train d'aller. Faut pas t'énerver. Je dis, il faut pas t'énerver. C'est pas une tu dis, c'est ce que l'Africain a toujours fait. Attends, faut te calmer, mon frère. Faut te calmer. Oh. Là, c'est pas bien. Tu le pousses à te dire quelque chose que toi tu veux. Tu le pousses. Le gars, c'est lui. Je le pousse pas. Regarde. Tu le pousses à quelqu'un est venu me donner un enseignement. Attends. Par sa réponse même là, tu sens que c'est pas ce qu'il veut dire.
Non, 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 faut écouter, je ne dis rien. Faut écouter, je n'ai rien dit. Quand il est venu ici, il dit nous sommes des Kamites. J'ai dit très bien, nous sommes des Kamites. Moi, mes recherches m'ont montré que ce nom Kamite-là, on nous a donné ce nom parce que celui qui est dans notre lignée, notre ancêtre qui nous a accouchés, nous les gens à la peau noire, là, il s'appelle Kam. C'est à cause de ça on nous a appelés Kamites. Quand tu vas sur les pyramides, nos parents égyptiens nous ont dit qu'il y avait des peuples qui vivaient au nord. Ils les appelaient les Sémites. Pourquoi ils les appelaient les Sémites? Parce que eux, leurs ancêtres s'appelaient Sem. Nous, on nous appelait Kamites. Pourquoi? Parce que dans l'ethnie de nos ancêtres là, Kamite signifiait noir. Et notre papa qui nous a accouchés là, qui a fait tous les noirs là, on l'appelait le noir, c'est-à-dire on l'appelait Kam. Maintenant, je t'ai posé la question. Vu que je connais le nom de mon ancêtre méritant qui a créé tous les noirs, c'est lui qui est ma lignée, il s'appelle Kam. Je peux faire libation pour l'appeler, non? Il a dit oui. Je dis très bien. Maintenant, je lui pose la question. Ce monsieur qui s'appelle Kam, qui est mon ancêtre là, si je connais le nom de son papa, est-ce que son papa aussi est mon ancêtre? Il n'a qu'à me répondre, est-ce que ça c'est valable? Jati, tu peux me répondre? Je vais te répondre. Ok, j'ai dit oui. J'ai dit oui, tu peux l'appeler. J'ai dit oui. Voilà, comme ça. Ok, donc je note ça. Donc si je connais le nom, je ne vais pas dire le nom, hein. Si je connais le nom du papa de Kam, le nom du papa de Kam, je peux l'appeler. Ok. Mais attends, d'abord même là, c'est... Attends, je suis en train d'écrire les leçons. Attends, il y a copié mes leçons. Attends d'abord, c'est impossible même d'aller jusqu'à la 4e génération de son grand-père. Tu ne peux pas le connaître, c'est impossible. Laissez. Regarde. Tu connais le nom du grand-père de Marie. Attends, je vais te montrer que c'est possible. Attends que je vais te montrer que c'est possible. Je vais te poser une seule question. Pourquoi on dit que tu es Kamite? Ce nom-là vient d'où? Tu peux m'expliquer l'origine de ce nom? Quand tu es monté là, tu as reconnu que tu es Kamite, non? Tu dis c'est impossible de connaître 4 générations au-dessus. Ok, d'accord. Mais tu dis que tu es Kamite. Ce nom-là est quitté où? Si c'est impossible de connaître le nom de nos ancêtres, toi quand tu es monté là, tu as accepté que c'est Kamite. Il faut m'expliquer l'origine de ce nom. C'est quitté où? Ça veut dire quoi? Ce nom-là vient d'où? Le blanc. Par rapport à ce que nous sommes en train de dire là, cette question-là, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a. Non, attends, c'est pas ça. Tu as dit que c'est impossible. Non, écoute, tu dis c'est impossible de connaître le nom de son aïeul 4 générations avant. J'ai dit j'ai compris, j'accepte ça. Maintenant, je te pose une question. Ton nom Kamite là, ça vient d'où? Vous n'avez pas dit tout à l'heure que les Kamites sont des Noirs. C'est parce que nous sommes des Noirs tout court. C'est simple. Nous sommes des Noirs. C'est dans quelle ethnie Kamite? C'est dans quelle ethnie Kamite venu noir? C'est dans quelle ethnie? Je ne sais pas. Aïe, toi tu portes un nom, tu ne connais pas l'origine de ton nom. Tu es comme Jati quoi. Ça veut dire Jati il est venu ici. Ce nom-là vient de l'Égypte antique. Ça, il n'y a pas... Il n'y a pas de truc, il a raison de... En fait, tu sais, non, pourquoi ils vont t'envoyer en Égypte? On est en Afrique, on est en Côte d'Ivoire ici. Pourquoi ils vont t'envoyer en Égypte? Attends, mais l'Égypte, c'est pas l'Afrique. C'est l'Afrique aussi. Pourquoi ils vont nous envoyer là-bas? Jati. Non, Jati, attends. Si l'Africain doit appeler son ancêtre, si c'est ce que l'Africain a toujours fait, ça veut dire que l'Africain doit aller à la recherche de ses ancêtres pour pouvoir les appeler. Et je suis d'accord avec toi. Si quelqu'un se limite à son arrière-grand-père, en réalité, c'est parce qu'au-delà, il ne connaît pas. Est-ce qu'on est d'accord?
Est-ce que nous sommes d'accord? Jati, réponds-moi si on est d'accord. Mais pourquoi ils ne veulent pas aller en Égypte même? On va arriver là-bas. On va décoller. On va aller là-bas. On a décollé, on va atterrir là-bas. Ils veulent montrer leur raisonnement là. Jati, faut me répondre. Ah ouais. Il faut me répondre. Je dis, Oui. moi, vous avez dit que l'Africain a toujours appelé ses ancêtres. J'ai dit, je suis d'accord. Lui, il dit qu'il appelle son arrière-grand-père. Je lui ai demandé pourquoi. Il dit parce que c'est lui, il connaît. Il dit, je suis d'accord avec toi. Si tu ne peux pas aller au-delà de ton arrière-grand-père, je suis d'accord que tu appelles ton arrière-grand-père. Maintenant, nous les Africains, nous portons un nom. On nous appelle les Kamites. On a cherché à savoir pourquoi on nous appelle les Kamites. La recherche nous a menés en Égypte. On dit que on vient de l'Égypte et que notre papa là, notre papa qui était noir comme nous, qui nous a accouchés là, il avait fait son campement en Égypte là-bas et il s'appelait Kam. Comme il s'appelait Kam, quand les gens voyaient ses enfants, on dit les Kémites, les Kémites, les Kémites, la terre des Kémites, la terre des Kamites, ça c'est chez les Kamites, ça c'est chez les Kamites, c'est-à-dire que c'est chez les enfants de Kam. Et Kam veut dire le noir. Donc notre papa, comme il était noir, ils l'ont appelé Kam, qui veut dire dans son ethnie celui qui est noir, le noir. Et nous sommes africains, on sait très bien que les Africains là, ils donnent les noms comme ça. C'est-à-dire, l'enfant peut être une source de bonheur, on l'appelle le bonheur. Peut-être que quand l'enfant est né là, le vieux a eu l'argent, donc on va l'appeler bénédiction. Le nom des Africains, ça a un sens. Donc notre ancêtre là, comme lui, sa peau était différente de la peau de ses frères, ils l'ont appelé le noir. C'est resté sur lui comme nom Kam. Et ses enfants aussi, on les a appelés les Kamites. Non, frère, ce que tu dis là, ça c'est à nous de t'expliquer ces choses-là. Tu vois? Tu vas pas venir. Non, ce n'est pas. Regarde, ce que je te dis là, j'ai lu ça dans les bouquins. Non, écoute, je te dis. Non, ce n'est pas la Bible. Ce n'est pas la Bible. Je ne suis même pas dans la Bible. Je vais ouvrir le livre de Cheikh Anta Diop, Nation, Nègre et Culture. Oui. C'est pas la Bible. Donc, faut te calmer. Non, faut te calmer. Je dis. Les noms, on peut. Il faut te calmer, je vais parler. Faut te calmer, je vais parler. Il faut bien lire encore, tu vas bien comprendre. Faut te calmer, je vais parler. Il explique en il y a le nom qui date de la lignée. Et puis il y a ce que tu appelles mon frère. Moi je m'appelle Djati. Mon frère. Le Kubo là, c'est mon grand-père qui a donné le Kubo. Parce qu'il dit ça. Mon frère. Ça avait le comportement. Mon frère. Mon frère. Est-ce que tu comprends? Attends. Mais le Djati, je vais te dire quelque chose. Attends, je vais te dire quelque chose. Attends, je vais te dire quelque chose. Attends, je vais te dire quelque chose. Quelqu'un qui est monté sur mon panel, qui savait même pas ce que Djati veut dire dans sa culture, c'est moi, il est informé. Lui, il veut m'enseigner sur nom. Lui-même, son nom Djati, là, il savait pas que chez lui, faut te dire, je vais te parler. Tu dis que c'est des trucs qu'on peut prendre comme ça, de par là, comme ça, donner à quelqu'un. Non, c'est ce que je te dis. Voilà, c'est une lignée, c'est une lignée. Écoute maintenant ce que je te dis. Faut écouter maintenant. J'ai dit, toi-même ton nom Djati là. Toi-même ton nom Djati là. C'est moi qui t'ai expliqué d'où ça vient. Toi-même ton propre nom. Et quand je t'ai expliqué, tu m'as dit ouais merci, vraiment, je savais pas. Merci beaucoup. En tout cas, ce que tu as dit c'est vrai. C'est-à-dire moi-même je t'ai expliqué ton nom. Et puis toi tu veux m'enseigner sur les noms. Ton propre nom, tu ne connais pas, c'est moi qui t'ai expliqué. Même la signification en BT. La signification même en BT, là, c'est un chrétien qui t'a expliqué. Et puis, j'ai fait remonter ton nom jusqu'en Égypte antique. C'est-à-dire que moi, je t'ai expliqué d'où ton nom vient en Égypte. Et puis, toi, tu veux m'expliquer les noms? Toi, tu connais quoi sur les noms? Si tu connaissais quelque chose sur les noms, tu allais connaître d'abord ton propre nom Djati, là, d'où ça vient. Donc, il faut te muter quand je suis en train de t'enseigner sur les noms.
Je te donne la science, faut écouter. C'est quelqu'un qui t'a enseigné ton nom qui t'enseigne. Donc, faut écouter. Voilà. Donc, Kamit là, c'est le nom de notre ancêtre. Notre ancêtre s'appelle Kam. C'est le premier noir sur la terre. C'est lui qui nous a tous accouchés. Donc, un vrai Africain qui est authentique, s'il veut appeler un ancêtre, il doit verser la libation pour appeler Kam. Parce que si Kam n'était pas là, il y allait avoir aucun Africain sur la terre. C'est Kam qui est notre ancêtre. Donc, quand tu verses boisson là, tu dois dire Kam, je t'appelle. Je suis Kamit. Toi, tu es un menteur. Ce que tu dis là, c'est faux. Toi, tu es un menteur. Parce que nos parents n'ont jamais invoqué le nom de Kam dont toi tu parles là. C'est pas nous, on va venir prendre les livres. On va venir prendre les livres pour invoquer le nom de Kam. Tu es un menteur. Il ne faut pas nous parler de ça. Oh, c'est faux. Il est en train de mentir ici. Comment on va dire Kam. Il ne faut pas faire ça. Regardez, quelqu'un qui ne connaît même pas le nom de l'arrière-grand-père de sa grand-mère. Non, c'est pas Djati qu'il fallait descendre, laisser, c'est Manu. Il connaît même pas la définition de Kamit. Kamit, il connaissait pas la définition. Il connaît même pas la définition de Kamit. Il connaît même pas le nom de l'arrière-grand-père. Attends. Voilà quelqu'un qui met l'arrière-grand-père de sa grand-mère à la retraite. Il dit, il n'a pas besoin de ça. Toi, tu connais tout ça et puis tu es chrétien. Toi, tu es un traître. Mais je suis en train de t'expliquer la connaissance que j'ai. Écoute ma connaissance, frère. Arrête de déranger tes esprits. Faut te calmer. Faut te calmer, frère. Il faut te calmer. Oh, vraiment, Jésus est fort. C'est-à-dire, quand Jésus déclenche comme ça, les esprits s'agitent, tu ne peux plus se retenir. À son qu'il allait appeler là, actuellement, à son est dérangé. C'est ça qui se passe. C'est-à-dire, il a dit le nom de Jésus, donc à son est là. Il ne peut plus s'attraper. Ton son là est brisé au nom de Jésus. Tu ne pourras pas rester tranquille. Voilà. Maintenant, je t'explique la science mystique, tu vas comprendre. Donc, Djati, ton vrai ancêtre là, c'est le premier Africain sur la terre. Il s'appelle Kam. C'est lui. Je vais te dire maintenant pourquoi les Africains appellent leurs ancêtres. Tu vas comprendre. Parce que les Africains estiment que leurs ancêtres étaient plus proches de Dieu qu'eux. Mais ça vient d'où? Ça vient du fait que le premier homme était en contact direct avec Dieu. Donc c'est lui qui a expliqué Dieu à ses enfants. C'est lui qui a, c'est ses enfants qui ont expliqué jusqu'à aujourd'hui. Donc l'Africain a toujours cru que s'il connaît le nom du premier homme qui était le plus proche de Dieu qu'il appelle, il peut lui répondre. Donc c'est la théorie des ancêtres. Tu comprends? Donc nous, on a un héritage. C'est qu'on connaît le nom de notre tout premier ancêtre, c'est-à-dire celui qui était le premier Africain. Il s'appelle Kam. Pourquoi? Parce qu'on nous appelle les Kamites. Allez-y étudier l'origine de ce nom. Pourquoi on nous appelle les Kamites? Pourquoi on ne nous appelle pas les Brimbrés? Pourquoi on ne nous appelle pas les Bayefouets? Pourquoi tous les Africains? Regarde, moi, je suis à Caen. Toi, tu es Bété. Lui, il est à Bouri. L'autre est Congolais. Un autre ici est Jack. Il est Agni. L'autre est Senoufo. Tu vois? Quand on se divise en groupes là, chacun a son nom. Mais bizarrement, tous les Africains ont un nom commun. Ce nom commun là, c'est Kamit. Donc, un Africain qui est intelligent doit se demander, Kamit veut dire quoi? C'est dans quelle langue? Quand tu vas étudier, tu vas commencer à lire les documents. Parce que ça, c'est pas le Saint-Esprit qui a te révélé. Hein. Tu lis. C'est pas ton Asson qui a te dit ce que veut dire Kamit. Hein. Non, Asson ne peut pas te dire ça. Voilà. D'ailleurs,
C'est sur Internet tu as appris que tu es kamite. Sinon, depuis là, toi, tu savais que tu étais abourri. Voilà, tu savais que tu étais abourri. À moins que ce soit, tu me dises que quand tu étais catholique même, tu savais que tu étais kamite. Donc, kamite là, c'est le nom de ton premier ancêtre. Tu veux pas. En matière de lignée là, celui qui est à l'origine de la lignée de tous les Noirs, il s'appelle Kam. Donc, si tu es honnête dans ta culture, tu dois appeler celui qui a engendré la lignée. Il s'appelle Kam. Donc ça, c'est clair, c'est KO. On continue. Ma question, si je connais le nom du papa de Kam... Ou bien, fils du soleil, il répond, suprême, il répond. Tu es d'accord avec moi que le premier qui est dans notre lignée pour devenir, qui a engendré tous les Africains, c'est Kam, ou bien tu n'es pas d'accord? Oui, je reconnais. En plus, même, j'ai ajouté pour dire tout ce qui sont de l'Égypte antique concernant le noir, j'accepte ça. Oui. Maintenant, donc tu es d'accord avec moi que je peux faire libation pour appeler Kam en tant qu'Africain? Oui, maintenant, merci. Attends, j'explique quelque chose pour que tu puisses. Tu vois, tout à l'heure, quand j'ai dit que le frère, il ne s'est pas approché auprès de ceux qui faisaient la libation pour comprendre. Tu vois, par exemple, moi j'explique quelque chose, par exemple, tu vois, tel que tu as dit, c'est normal qu'on appelle le nom du premier, c'est ce qui est juste. Ici que moi aussi j'ai compris, j'ai dit oui, est-ce que tu comprends? Moi, quand j'ai assisté une fois aux libations que le grand-père faisait, quand il pilait toujours, il faisait d'abord dans la langue qui était propre à lui, la langue BT, est-ce que tu comprends? Et quand il invoquait, il ne disait pas que il disait pas Jati pour aller, il disait Atoani, non père. C'est ce qu'il disait, non père. Donc non père là, ça veut dire beaucoup de générations. Atoani, c'est ce qu'il disait toujours, puis il versait l'eau, il parlait. C'est comme ça. Merci. Maintenant, donc c'est ça qui fait. Tu vois, moi je te confirme. Non, moi je te confirme. Attends, moi je te confirme. En fait, il dit notre père. Parce qu'il ne se souvient plus du nom de notre père à tous les Noirs. Parce qu'il y a longtemps, la mémoire a oublié. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Donc, il préfère dire notre père parce que dans sa tête là, lui, il veut appeler le premier homme qui a envoyé les Noirs sur la terre là. C'est lui qui cherche à appeler. Mais comme il ne connaît plus son nom, il dit notre père. Tu vois, il ne dit pas mon père. Il utilise notre. Pour dire que le papa a tous les Noirs, c'est toi que j'appelle. Maintenant, toi, tu as étudié. C'est clair. Voilà, maintenant, toi, écoute-moi. Maintenant, toi, tu as étudié et tu as vu que notre père, là, il s'appelle Kam. On est en train d'avancer. Donc, logiquement, tu dois appeler Kam. Maintenant, on évolue. Si jamais, je parle mais si, on découvre le nom du papa de Kam, est-ce qu'on a aussi le droit de l'appeler? Je te pose la question. Bon, après, je sais pas, frère, je sais pas où tu veux me faire comprendre. On est en train d'appeler nos ancêtres. Ouais, on a le droit de l'appeler. On est en train d'appeler nos ancêtres. Attends, on est en train d'appeler nos ancêtres. On a découvert Kam. Si jamais on trouve le nom du papa de Kam, est-ce qu'on a le droit de l'appeler? Vu que lui aussi, c'est nos ancêtres, c'est le papa de Kam. Si tu veux, c'est notre grand-père. On peut l'appeler, non? Voilà. Ok, on est d'accord ici, d'accord. Oui. Maintenant, le papa de Kam, là, si on découvre le nom de son papa, on peut l'appeler aussi. On peut l'appeler, non? D'accord. Qui était son père alors? On peut l'appeler. Non, attends. Après, on va chercher qui? Je veux qu'on fixe d'abord la logique et puis maintenant, on va chercher les noms. Il faut qu'on soit d'accord sur la logique et puis on va chercher les noms. Tu vas l'appeler. Tu vas sauter ton grand-père pour appeler ton arrière. Que tu connais pas. On peut pas l'appeler. Toi, tu tries les ancêtres. Faut quitter là. Les ancêtres. Toi, tu veux forcément qu'on appelle. Si c'est comme ça, là, c'est qu'on va finir par. On va finir. Tu vas venir parler d'Adam. Adam, où dire qu'Adam est le premier homme sur la terre.
à la longue, on va Attends, parler d'Adam. frère, On t'écoute, vas-y, on frère, t'écoute. frère. Tu vois, non, Jati, tu vois que vous êtes deux kémites, mais lui, il ne connaît pas la tradition. Lui, il pense que c'est l'ancêtre que tu as connu que tu dois appeler. Si l'ancêtre que tu appelles là, tu ne l'as pas connu, si tu l'appelles, il ne vient pas. Donc lui, il est KO. Parce qu'il a lui posé une question tout de suite, et puis il va me répondre. Et un orphelin qui est né, qui n'a pas connu ses parents, il appelle qui? Puisque toi, tu dis que quand tu n'as pas connu ton ancêtre, tu ne dois pas l'appeler. Un orphelin africain, il est né. Il n'a pas connu ses parents. Il appelle qui? Manu, il faut me répondre. C'est parce que tu nous forçais à donner des noms. Sinon... Non, je ne te force pas à donner les noms. Tu dis comment on doit appeler. Non, 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 Manu, sois logique. Mais laisse-moi répondre. Manu, sois logique. Manu, sois logique. Je vais répondre. Tu as dit que je ne dois pas appeler quelqu'un que je n'ai pas connu. Je vais répondre. Laisse-moi répondre. Cet enfant-là, il sera éduqué par des gens. Et si ces personnes qui vont l'éduquer, qui vont lui montrer la vie là, vont lui parler de ses parents, ils vont lui dire le nom de son papa. C'est tout. Merci. Maintenant, un enfant africain qu'ils ont jeté à la poubelle, un blanc l'a adopté, il l'a envoyé en France. Blanc là même connaît pas son papa. L'enfant africain là, il appelle qui? Perdu comme toi, il va se perdre comme toi. Donc lui, il n'appelle personne. La tradition, il va appeler non, qui? attends, Jati, il faut le laisser, il va parler, laisse-moi, il va devenir intelligent. Il ne peut pas appeler ses ancêtres parce qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Il ne sait pas comment ça se passe. C'est comme toi aujourd'hui, là, tu ne sais pas ce qui se passe. C'est ça, j'ai dit. Donc lui, il doit devenir un être sans spiritualité. Il doit se promener sur la terre comme ça jusqu'à il va mourir. Puisqu'il ne peut pas appeler ça. J'ai bien dit que lui qui va s'occuper de lui là, va lui parler. Maintenant, si le blanc lui parle de lui, sa religion, cet enfant-là, il va partir à l'église comme toi. Donc ça veut dire que la lignée n'est pas obligatoire pour être spirituel, puisque cet enfant-là, le blanc va lui montrer quelque chose qui n'est pas dans sa lignée. Parce que le blanc ne connaît pas sa lignée. Chose est fausse. C'est que le blanc va lui montrer, elle est fausse. Donc si c'est faux, c'est que cet Africain-là, lui, il va rester sans spiritualité jusqu'à sa mort. J'ai dit, il est perdu là. Qu'est-ce que tu comprends pas? Il est perdu. D'accord. C'est que si toi tu es plus perdu, tu as dit dans le kémitisme là, toi tu es 10 fois perdu même. Jati au moins il se retrouve. Toi tu es un traître. Toi tu connais tout ça là, mais toi tu es chrétien. Toi tu es un traître. Mais je vais t'expliquer pourquoi ici chrétien. Si tu m'écoutais jusqu'au bout, tu as compris. Quand tu dis on va remonter jusqu'à Adam, tu as compris. Tu as compris en réalité. Tu es intelligent, je te vois béni. Je suis intelligent. Voilà. Donc tu as compris. 5 secondes s'il te plaît. Fils, pardon, si tu peux demander à Enfant Béni de taper une recherche devant tout le monde, Tamara Suida. Elle est blanche, celle qui a créé le kémitisme. Tamara Suida. Comme il parle des blancs depuis là, il va voir que leur fondation, leur idéologie là, ça vient d'une blanche. Elle s'appelle Tamara, comme on entend, Suida. Vous voyez, c'est-à-dire que pourquoi on les prend sur cette logique et tout le monde va faire un tour de table et puis on va, oui, folie, Tamara Sirida. Bon, là encore, il va dire que c'est faux. Tu vas voir comment Assom va s'agiter ici. Tu es muté, hein? Tu es muté, hein, Enfant Béni, on t'entend pas. Oui, Enfant Béni. Voilà des gens Enfant Béni, tu es démuté, mais on t'entend pas. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, on t'entend maintenant. Ah, j'ai dû mettre les écouteurs pour pouvoir mieux parler. Vas-y. D'accord, donc je vais lire.
Tamara Legrand-Sueda, née en 1969, est la fondatrice et l'actuelle dirigeante de l'orthodoxie kémite. Donc, bon, ici, on parle un peu de sa formation, hein. Sinon, c'est elle qui a créé le mouvement kémite en 1988. Et c'est ici. Faut voir si tu trouves une image d'elle. Si tu vas sur Google Images, tu peux trouver une image d'elle. Eux-mêmes, c'est les blancs même qui leur montrent la route. Faut mettre sa photo. Voilà, les kémites, voilà votre ancêtre. Hein. C'est elle qui a créé votre mouvement. Ah, c'est parce qu'elle a la peau blanche ou bien c'est parce qu'elle est blanche de quel... On dit voilà sa photo. On dit voilà sa photo. Il n'y a pas des Africains qui sont blancs. Il n'y a pas des Africains qui sont blancs. Regardez sa photo. Voilà sa photo, papa. Sa photo, elle ressemble à français, quoi. Elle ressemble à français. Faut regarder sa photo, tiens. On met caméra encore, tu veux pas regarder. Voilà sa photo, tu poses question. Il dit elle ressemble à français. Donc tous les blancs sont les français. C'est à lui que je demande. C'est à lui que je demande. Manu, elle est blanche. Voilà sa photo, Manu. On met une photo de quelqu'un, tu me poses question. Voilà sa photo. La photo là, on a vu. Mais la photo là fait quoi? Maintenant, c'est que vous portez c'est une blanche, non? Oui, c'est une blanche. C'est elle qui a créé le kémitisme. Non, c'est elle qu'ils ont choisi pour mettre sur Google. Sinon là, c'est comme aujourd'hui. Attends, je te dis quelque chose. Il y a des choses que vous ne comprenez pas. Attendez d'abord. Aujourd'hui là, quand on parle de Miss Monde là, c'est ceux qui vont se présenter qui passent le concours. Sinon, il y a des femmes qui sont plus belles, mais qui sont dans le monde qui ne se présentent pas. Donc, c'est pas parce que. Arrête ça. Si tu ne connais pas, faut arrêter. Manu, arrête ça. C'est elle qui est la fondatrice. Attends, Bichicho, attends. C'est ton discours de Miss Monde là, ça a quoi à voir avec la fondatrice du kémitisme? On va avancer. C'est un exemple que j'ai pris, c'est un exemple. Manu, attends, on va avancer. En réalité, moi, je veux conclure parce que j'ai encore travail à cause de votre kémitisme. Il est parti à la maison. En réalité, vous voyez, si vous voulez dire que l'être humain doit invoquer son ancêtre pour se rapprocher de Dieu, pour être cohérent avec votre doctrine, le plus proche de Dieu, c'est l'ancêtre le plus lointain. Vous comprenez? C'est pourquoi Djati commence à comprendre. Quand son papa fait libation et puis dit à toi, avant de citer les autres là, c'est parce que son papa est conscient que il faut remonter à notre papa qui est originel. Et c'est ce que Jésus a dit quand il a enseigné sa prière. Il dit quand vous priez, dites notre Père. Donc en réalité, les êtres humains doivent appeler leur papa. Maintenant, qui est le papa des êtres humains? Qui est le papa? Déjà, nous les Africains, on connaît le nom de notre plus vieux papa. Il s'appelle Kam. C'est à cause de son Kamite. Notre vieux papa là, on connaît le nom de son papa. On connaît le nom de son papa. On connaît le nom de son papa. Jusqu'on connaît le nom du premier homme. Et le premier homme qui était sur la terre là, on connaît le nom de son papa. Son papa s'appelle Jésus. Nous les chrétiens, nous on dit que son papa s'appelle Jésus. Maintenant le kémite qui n'est pas d'accord n'a qu'à venir nous dire le nom du papa du premier homme, on va l'appeler. C'est simple, hein? Le kémite qui dit que le papa du premier homme s'appelle pas Jésus là, il n'a qu'à prendre livre, il va nous montrer le nom du papa du premier homme. Quand il va nous dire le nom du papa du premier homme là, nous tous, on va l'appeler. Sinon, tout ce que vous êtes en train de dire là, c'est un discours, c'est... Donc, attention, comprends bien. Toi, jusqu'à présent, toi, tu crois qu'il a eu un premier homme, lui seul sur la terre. C'est ça, non? Donc, oui, c'est-à-dire que s'il a eu un premier homme, et que ce premier homme-là a mis... Ce premier homme-là a mis un enfant au monde. Cet enfant-là, il était blanc aussi, bien il était noir. Comment se fait-il que le premier homme blanc, là, lui, l'a mis noir au monde? Comment se fait-il ça? Explique-moi. Le premier homme là, tu me fais comprendre que c'est un blanc. Maintenant, lui, il a mis un enfant au monde. Comment l'enfant devient noir? Manu, attends, je vais t'expliquer quelque chose. Ça, c'est la science même qui explique. Hein? Explique-moi. Les hommes, tous les hommes, ont un élément commun qui prouve qu'on vient tous d'un seul homme, d'un seul homme. Toutes
les femmes ont un élément en commun qui prouve que toutes les femmes ont une seule mère. Seule mère. Tu comprends? Comment est-ce qu'on passe du noir au blanc? Mais mon frère, on n'a même pas besoin de venir sur le panel ici pour venir parler de ça. Ça, je vais pas gaspiller mon temps pour t'expliquer ça. Même, va faire des recherches là-dessus. Ça te permet de lire un peu. Comment on passe du noir au blanc? Comment de l'Africain, on voit d'autres personnes qui deviennent blanches, tout et tout. Frère, on pas venir ici pour expliquer ça quand même. Non, tu mélanges les choses. J'ai dit, comment un blanc peut mettre un noir au monde? Il n'a pas dit un noir peut mettre un blanc au monde. Il a dit un blanc. Comment lui peut mettre un noir au monde? Faut m'expliquer ça. Seigneur. Jean, pardon, vous parlez à lui. J'ai éteint ma caméra. Jean, vous parlez à lui, pardon. Moi, je suis en train de travailler. Tu ne peux pas répondre, tu es en train de travailler. Nous tous on travaille, puis on a laissé pour écouter. Non, mais parce que c'était même pas de ça qu'on parlait. On parlait pas d'un noir qui a mis un blanc au monde. Je sais pas dans quel sujet tu nous envoies. Est-ce que quand je suis monté là, on devait venir parler de mes parents? Il a expliqué, nous sommes plus pris pour charger, non? On te pose une question, il faut répondre, tu fais pas ça à qui? Aïe. On parlait pas. Regarde, toi déjà, on t'a déjà depuis le début ici. C'est même pas de quoi on est en train de parler de quoi on est en train de parler. Depuis le début, tu dis que tu es noir, tu n'étais plus noir. Après, tu es devenu noir. Après, tu dis que ta maman est devenue enceinte de ta grand-mère. Bon, regarde, on parlait pas d'un noir qui a mis au monde un blanc. Je sais pas pourquoi est-ce que tu poses la question. Je suis d'accord, mais quand on a commencé à parler de mes parents là, vous avez chargé ça sur 2 heures du temps. Pendant ce temps, on parlait pas d'eux, hein. Mais vous avez accepté qu'on parle. Maintenant, on te pose question, tu dis de comment. Vous dites que le premier homme là, c'est un blanc. Blanc là, comment il a fait pour mettre un noir au monde là? C'est qu'il demande de m'expliquer. Il a dit que le premier homme, c'est un blanc. Mais c'était un quoi? C'était un quoi? C'était un quoi? Vous avez montré une photo tout à l'heure, il me demandait de regarder, non? Ça, c'est un exemple de regarder la photo. Il a regardé la photo, il dit c'est blanc. Donc, le premier homme là, il était noir, il avait la race noire ou bien la race blanche. Bon, dites-nous. Vous, cette histoire de Jésus là, ça vous mélange. Vous pensez que Jésus là, cette histoire de Jésus là, c'est sacré. Jésus est sacré, puis l'ont tué là. Jésus est sacré, puis ses créateurs me l'ont tué là. Et ses créateurs. La suite. Mais c'est vous, en fait, c'est le lit qui vous fait croire qu'ils l'ont tué. Bon, ok, on y va. La suite, oui. La suite, on dit qu'il a été ressuscité. La suite, on dit qu'il a été ressuscité. Il était dans la suite, alors, il n'y a pas de temps. Oui. On dit qu'il a été ressuscité. C'est ça que le rang s'appelait. De faire quoi? Mais la même